Messieurs, dames et la famille, la société, tous amis, frères, accès, compatriotes, maillots, et tous collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Namiko a serviteur nous, amis, nous, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Et toute équipe là à la ONU, nous comptons rencontrer. Jeudi, c'est lundi, nous vivons lundi 20 novembre et 2023. Toute équipe là déjà mobilisée pour nous faire une transmission journal et méga matin. J'en nous toutes nous déjà connaissons. Méga c'est Pigorizo Radio Haïtien sous la terre bénie avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Web Radio Méga, Gros Radio 1, li fait seke. Depuis Studio Pétionville, invité à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Lundi 20 novembre 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. C'est pour paraître un journal Méga Matin qui rentre la caillou déjà nous avons bonne semaine information sous Antenne Radio Méga. Journal ça arrivé possible grâce à Clévé Campé. Toute équipe salle nouvelle la coordination en rédaction Jean-Philippe Massé en touche technique, Marcel Joseph micro présentation, moi-même Jean-William CVAK, Daniel, bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous développer pour dans le journal là, bataille a redémarré entre Solino et Bel, plusieurs monde tombé en babal, parmi eux policier Vladimir Marcelin, sans compter une quantité l'autre monde qui courait quitter la caille. Nous apprenons tout gagné une bataille dans la Tibonite entre gang Xavier avec messieurs coalition information fait quoi plusieurs bandits tombés n'a venu avec plus de détails dans le journal là. La police a annoncé une saisi une machine avec une grosse arme manche longue hier dimanche là dans rue de la Réunion occupant yo te getan sauvé. Gagné représentant UNICEF là dans pays d'Haïti à Bruno Maes lance un appel pour camper Zak violence dans Port-au-Prince. Bruno Maes attire attention autorité yo bataille gang yo qui recommence dans Cité Soleil qui la cause l'hôpital à Félina obligé ferme. Le président de l'Assemblée nationale générale Nations Unies Denis Francis doit rentrer dans le pays en journée lundi 20 novembre. Denis Francis a de rencontrer le premier ministre avec l'autre acteur politique selon une source onusée. Le week-end passé à cette célébration 220 l'année indépendance membre gouvernement qui était dans tête li ministre finance Patrick Boisvert et déposé un bouquet fleurs dans pied héros dans Mupana. Malgré le trouvé dans le pays Arabie Saoudite, pour le ministère a été quand même sali bataille à ancêtres dans un message préenregistré hier en encouragé acteurs suivre trace héros nous qui te mettait tête ensemble pour créer stabilité dans le pays d'Haïti. Amis auditeurs, c'est point ça avec divers les autres qui pourraient le faire essentiel journal la jodi mais pas oublier dans différents rubriques on a pour nous traverser avec vous. On va connaître combien de doit besoin pour capable acheter $1 américain. On a bien pour nous porter pour les amis auditeurs capsule santé redbranché. N'a tout grâce avec traversée. Agent t'a dit à Léa, Daniel, la police posé la patte sous yon cousine yon nous pral ba au plus détail sous sa amis auditeurs dans journal là et après ça pour nous capable continuer avec information yo pour aujourd'hui amis auditeurs nous praler avec information ça agent te dit la police posé la patte sous yon cousine yon c'est non c'est dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture dans la police arrêté yon cousine yon ancien chef gang 400 Maozo interpellé par la police dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture direction centrale la police judiciaire procédé le 13 novembre enquête appellation Germinal Abigail Herley alias Fifi Belbos pour connexion avec plusieurs gangs exam qui a opéré dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Service analyse bureau enseignement judiciaire recueilli depuis quelques mois information qu'il y a avec implication puis connexion Germinal Abigail alias Fifi Belbos avec plusieurs chefs gang
gang takou Chéri Chrisois alias Chrisla, Renel Destina alias Tilapli et puis Wilson Joseph alias La Mort Sanjou. Selon l'information la police disposée, Germinal Abigail, fête 24 novembre 88 dans Port-au-Prince, les naturalisée américaine dans l'année 2019. L'été doit retourner dans le pays États-Unis lundi 13 novembre après le fin passé environ 6 mois en Haïti. Suite avec information, une équipe DCPJ terrani lundi 13 novembre dans l'aéroport international Toussaint Louverture pour une mission surveillance. Et puis il était bon 9h du matin après un contrôle d'identité qui était fait par l'équipe Germinal Abigail Aléa, il était interpellé. Après un petit temps, après interpellation, une vérification partielle téléphone portable te permet pour constater dans le répertoire les numéros et puis nom et puis numéro plusieurs chefs gang qui ont opéré dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Faut noter Germinal Abigail alias Fifi Belbos, ses cousines dans ses chefs gang organisation criminelle 400 Maozo, Germine Jolie alias Yoyon qui extradé passe à pas pile temps dans le pays États-Unis. Il était assuré communication entre actuel chef gang 400 Maozo à la mort Sanjou avec Germine Jolie alias Yoyon qui actuellement dans prison dans le pays États-Unis. Selon une source additionnelle, Germinal Abigail elle est recherchée par la justice américaine pour l'autre cas qui concerne elle. Présentement, il est placé en garde à vue dans la direction centrale police judiciaire pour suite nécessaire. Voilà, nous prenons dans l'autre dossier dans le journal là, avant même nous partager ensemble avec vous, nous connaissons le Premier ministre haïtien, qui était quitté le pays à aller Arabie Saoudite. Mais d'abord, nous prenons dans le dossier qui vient avec 18 novembre. Malgré l'absence du Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, qui était trouvé dans le pays Arabie Saoudite, le gouvernement a commémoré 220 l'année bataille vertière sous champ de masse là, ministre Finance là, Patrick Boisvert, ministre Justice Emeline Prophète avec le ministère de Défense là et notre Joseph a été déposé un bouquet fleur dans pied Royo dans Mupana dans pita pour le ministre haïtien a été publié un discours dans circonstances sur réseaux sociaux chef gouvernement tourner sur importance de bataille ça qui c'est une victoire qui fait valer nous devant le monde. Ariel fait ça tomber avec fait la médaille Tia Ariel c'est occasion pour rejoindre la médaille Tia il a annoncé il y a pas gourmet pour mettre un garde national sous pied déclaration pour le ministre haïtien Dr. Ariel Henry. Chers compatriotes, Vertière, un nom qui résonne fort et fait vibrer la fibre patriotique de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. La bataille de Vertière, livrée par nos aïeux en ces lieux, est et demeure un fait historique majeur, dont la portée et le symbolisme dépassent les frontières haïtiennes. Cette victoire a marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité. Cette apothéose du combat pour la liberté et pour la dignité de la personne humaine a propulsé l'humanité, en particulier les peuples confrontés à l'esclavage, dans un autre âge et a permis d'explorer une autre philosophie. Ce 220e anniversaire de la bataille de Vertière, dans ce moment très particulier que nous vivons, est l'occasion d'une halte pour nous tous. Rappeler en Haïti que l'indépendance n'a été possible uniquement parce que nous avons su réaliser l'union sacrée de toutes et de tous en vue de changer le destin de tout un peuple qui a dit non à la barbarie esclavagiste et oui au respect de son droit. Inaliénable à l'égalité, ce beau pays dont nous avons hérité mérite bien qu'aujourd'hui nous le mettions au-dessus de toutes les querelles fratricides, de tous les intérêts particuliers, de toutes les colères légitimes, afin de poursuivre le rêve de liberté, d'égalité et de fraternité de nos ancêtres. La célébration de la bataille de Vertière correspond avec celle des forces armées d'Haïti. C'est l'occasion privilégiée pour que toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens se rappellent la contribution inestimable de l'armée indigène dans la conquête de l'indépendance et des rapports historiques entre la nation haïtienne et son armée. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une force de défense nationale.
l'armée haïtienne a besoin de se renouveler et de se donner de nouvelles missions adaptées à l'époque actuelle et aux enjeux modernes de défense du territoire, particulièrement contre les menaces naturelles accrues qui ont tendance à augmenter considérablement avec les changements climatiques. Et c'est donc notre devoir d'accompagner les efforts du commandement de notre nouvelle armée pour que des femmes et des hommes bien formés et bien équipés se mettent, comme la population le souhaite, au service de la sécurité et de la dignité de la nation haïtienne. Cette 220e commémoration de la bataille de Vertières, qui ouvre sur l'année des 220 ans de notre indépendance, c'est un moment de réflexion et de rassemblement. 1904 et 2004 ont été des jalons importants et nous n'avons pas pu, face au monde, ensemble, tenir notre rang historique. Nous avons besoin donc de jeter des regards en arrière pour assurer, comprendre et préparer le futur. Voilà, autant côté pour le ministère, ils ont un discours préenregistré malgré le trouvé en Arabie Saoudite, n'a vu sous ça, qui gagne en termes de retomber sous question visite en Arabie Saoudite là, mais avant on nous était sous bataille Vertières là, puisque tu gagne activité pour le ministère, il a été profiter rappeler face aux ancêtres qui cultiver tête ensemble pour mener un objectif qui c'est indépendance là. Dans ce sens, chef gouvernement rappelé nécessité qui gagne pour créer stabilité et sécurité dans le pays pour mener nous dans l'élection, déclaration Premier ministre en côté. La sécurité doit nous donner les moyens de faire des élections qui engendreront une stabilité, étape indispensable pour créer de la croissance et la possibilité de veiller à une meilleure distribution des richesses et de combattre la corruption. Compatriotes moyens, Haïti c'est pour Haïtiens. Nous comptons ça depuis après bataille Vertières. Jodia fait 220 ans. Le monde compte ça tout. Haïti, un pays qui a une générosité. Dans l'histoire, plusieurs fois, l'autre pays était venu chercher aide dans Mali parce que il a gourmand pour liberté, pour justice sociale. Il a toujours répondu présent. Il a toujours dit oui. Nous pas jamais gagné en pile, mais nous t'es toujours séparés, ça nous gagne. C'est parce que, en pile les autres, songez ça, qui fait, je dis, yo cas d'accord, viennent aider nous. Aider police nationale noire, tourner institution nous besoin liés pour nous combattre avec force, affaires gang qui empêchent nous vivre, empêchent nous jouir liberté, pour nous circuler libre dans le pays que nous gagnons grâce à la bataille Vertières, grâce à ancêtres nous qui t'est fait 1804. 220 l'année bataille Vertières n'a commémoré parce que c'est une fierté, parce que c'est devoir nous. Il y a un pile bruit, un pile parler, c'est normal. C'est comme ça nous y. Il y a un pile diversion, ça un pile compatriotes nous relais, fait politique. Il y a un pile monde qui pas exprimer pour nous entendre. Mais vous comprenez nous dans un carrefour côté pour nous faire choix qui pi bon pour demain. Merci pour fidélité. Attention, nous allons continuer avec information dans le journal Les Amis Auditeurs. Nous avons information sur activité autorité gouvernementale qui a été organisée pendant le week-end, notamment samedi 18 novembre. On a l'idée pour capable de marquer 220e anniversaire bataille Vertières. Où t'écoutez non premier temps pour le ministériel Henry, où t'écoutez deux interventions, l'une sous bataille Vertières qui d'après lui-même c'est tête ensemble qui profitait pour capable encourager ici on mettait tête ensemble
mais il pas non deuxième temps où t'écouter pour qui t'a parlé sous question élection amis auditeurs. On a toujours été sous même dossier ça. Dans l'occasion fait la médaille de ministère de défense, et Joseph t'a fait l'histoire force qui était sorti dans l'armée indigène, arrivé journée jeudi, côté l'armée arrivé remobilisé. Malgré problème moins institution, ça doit rester debout. D'après Nol Joseph qui parlait plusieurs projets pour exécuter, tant qu'on construit base FADH là, dans les organes, reconstruit local ministère de défense là, côté on parti dans le discours, il était fait dans une cérémonie pour occasion, dans le local ministère de défense, dans le micro à Jean-Philippe Masséa. 18 novembre 1803 et 18 novembre 2023, 220 ans se sont écoulés depuis que nos ancêtres ont livré cette bataille historique face à la puissante armée française pour qu'aujourd'hui nous soyons un peuple libre et indépendant. La bataille de Vertières n'a pas seulement été couronnée de succès grâce au crépitement des armes, mais aussi grâce à la détermination et à l'unité de ceux et celles qui l'ont réussi. Vertières a été l'aboutissement de l'une des plus grandes réalisations dans l'histoire de l'humanité. Un système d'exploitation de l'homme par l'homme, soigneusement mis en place depuis des lustres, a été défié de manière héroïque par des esclaves devenus maîtres. À Vertières, l'armée indigène réussit là où beaucoup d'autres ont échoué. Et c'est pourquoi ce jour, nous commémorons n'appartient pas seulement à nous, mais à l'humanité tout entière, puisqu'il marque le triomphe de la raison sur la déraison humaine et en même temps qu'il proclame la conquête de la liberté, non pas pour une catégorie d'hommes, mais pour tous les hommes. L'épopée du 18 novembre 1803 à Vertières a été possible grâce à l'unité historique des Noirs et des mulâtres. Voilà, toujours sous antenne radio Méga, on peut suivre ensemble avec nous journal Méga Matin.